Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 10 juin, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Les hommages à Pierre Mauroy se multiplient. Ce week-end, la mairie de Lille était exceptionnellement ouverte pour permettre aux citoyens d'écrire leurs condoléances dans l'un des 3 livres d'or. L'homme du Nord était très apprécié des habitants qui se sont déplacés en nombre pour exprimer leur sympathie à l'égard de l'ancien Premier ministre. Pierre Mauroy laisse derrière lui l'image d'un homme charismatique qui, par ses idées, a révolutionné la capitale des Flandres. Je vous propose d'écouter quelques-unes des réactions recueillies par Jimmy Houchon. Un personnage très impressionnant, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et j'ai toujours été impressionnée par son charisme, sa gentillesse et sa stature. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris son décès. C'est quelqu'un de très très gentil et avec un regard très doux. Le souvenir, il est dans la ville, quoi. Vous regardez Euralille, c'est Mauroy pour moi. La gare Lille-Europe, pour moi, c'est Pierre Mauroy. Le métro, c'est Mauroy. Il a fait ce que Lille est devenue aujourd'hui, quoi. C'est énorme. La dépouille de l'ancien maire de Lille arrivera demain au Grand Carré de l'Hôtel de Ville. Les habitants de la métropole pourront venir s'y recueillir jusqu'à mercredi. Les funérailles, quant à elles, auront lieu ce jeudi à 14h30 au sein de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Elles seront célébrées par Monseigneur Ulrich. Pierre Mauroy sera ensuite inhumé au cimetière de l'Est. Dans le reste de l'actualité, hier, l'association Parents et Futurs Parents Gays et Lesbiens a organisé son pique-nique annuel à Lille, au cœur du jardin Vauban. Un moment convivial pour se retrouver et discuter de l'actualité. Le mariage pour tous faisait bien sûr partie des conversations. Angélique et Jenba forment un couple homoparental. Elles ont 2 enfants et se disent heureuses aujourd'hui de ne plus avoir à se cacher. Elles comptent se dire oui prochainement pour leurs enfants, mais aussi pour que les droits d'Angélique soient reconnus. Jimmy Houchon les a rencontrés pour nous. Nous sommes une famille homoparentale, nous avons 2 enfants, donc Kanou et Liwan. Alors pour l'instant, moi je suis la 2e maman. On écoutera leur réaction au prochain quart d'heure. On enchaîne avec les merveilleuses qui ont pris place donc sur la Grand Place de Lille. Une 50aine de ces femmes ont investi le cœur de Lille pour protester contre la procréation assistée et la gestion pour autrui. Elles vont à la rencontre des passants pour les sensibiliser sur ce sujet et discuter de la marchandisation du corps humain. Ces veilleuses se veulent apolitiques et aconfessionnelles et manifestent pacifiquement sur une base d'échange. Ces femmes resteront là toute cette semaine et vont donc se relayer. Adélaïde Bollard était sur place pour nous. Nous sommes contre l'adoption aussi de l'enfant parce qu'un enfant il a le droit à un papa et une maman. C'est le droit élémentaire que l'enfant doit avoir. On ne peut pas faire passer le droit des adultes avant le droit des enfants. On peut comprendre qu'un couple qui s'aime, etc., même de même sexe, puisse avoir une envie d'enfant, etc. Mais on ne peut pas faire passer ce droit d'avoir un enfant. Il y a les droits de l'enfant d'abord. Un enfant, comment il va faire pour se repérer? Un enfant, il a souvent besoin de savoir d'où il vient pour pouvoir aller ailleurs. On a besoin de voir d'où on vient pour pouvoir se construire son avenir. Un mouvement d'envergure nationale puisqu'avant Lille, ces femmes se sont arrêtées à Paris, Nice et Toulouse. J-9 avant les épreuves du bac de français. Dans cette dernière ligne droite, les élèves de première ont leur nez plongé dans les livres. C'est le cas de Mallory, 15 ans, élève en première scientifique au lycée Pasteur de Lille. Mallory vise la mention et souhaiterait, une fois le bac en poche, accéder à une école d'architecture. En attendant, il faut réussir cet examen. Il a donc commencé ses révisions et le tout sans stress. Il voit cet examen comme un simple contrôle de fin d'année. Bien sûr, entre 2 révisions, il n'oublie pas de se détendre. Mallory nous explique sa technique de révision au micro de Tanguy Lécluse. J'utilise le livre et le cahier pour apprendre. Après, je vérifie sur l'ordinateur mes connaissances. On révise aussi en cours, c'est pratique. Donc des exercices de type bac avec les professeurs. Je pense pas que ce soit plus difficile qu'un DS, alors on considère ça comme ça évite de stresser. Et on poursuit avec du sport. Le LOSC s'apprête à tourner une page de son histoire. L'entraîneur des Dogs envisagerait de faire ses valises pour l'AS Roma. Après un joli doublé en 2011, Rudy Garcia voit désormais son destin ailleurs. L'information n'a pas encore été confirmée. La décision du coach lillois étant attendue pour cette semaine, peut-être même ce soir.
En tout cas, en coulisses, des noms circulent pour reprendre le flambeau. René Girard et Antoine Comboiré sont aujourd'hui les favoris pour lui succéder. Du côté des supporters, les avis sont partagés. Certains pensent qu'il va manquer et puis d'autres voient en ce départ un renouveau. Je trouve que voilà, c'est un entraîneur qui a déjà fait ses preuves. C'est bien pour lui qu'il aille à l'AS Roma. Il va évoluer, etc. Par contre, pour le LOSC, c'est un peu moins bien. Comme on le sait, mais c'est sûr qu'ils vont trouver un autre entraîneur, je ne me fais pas de soucis pour ça, quoi. Je pense que c'est un départ difficile, étant donné qu'il est depuis de nombreuses années au club. Il a lancé beaucoup de jeunes, donc la saison prochaine risque d'être difficile pour le LOSC, malgré quelques arrivées, mais beaucoup de départs qui sont prévus de joueurs importants. Pour moi, c'est une bonne chose afin de commencer peut-être un nouveau cycle au LOSC, parce que ça fait quand même maintenant 5 ans qu'il est là, et je pense que bon, c'est suffisant pour un entraîneur. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo, vos conditions de circulation. Et bien sûr, toutes les vidéos sont à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. A tout de suite pour votre météo.